Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui va encore une fois s'adresser surtout aux débutants. Je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le système hop-up d'une réplique. Donc je vais surtout parler là d'un système hop-up basique, vraiment du système hop-up d'origine de la plupart des répliques, sans m'attarder sur les détails de certains autres procédés légèrement plus complexes. Là, j'ai vraiment que du basique à vous présenter, mais ce sera très suffisant. Il ne faudra bien sûr pas compter dans les explications sur certaines parties d'upgrade qui peuvent modifier ça. Vraiment le système hop-up basique. Donc j'en ai un à vous présenter ici pour vous montrer qui est le système hop-up de base d'un MP5K. Il faut savoir que la plupart au niveau fonctionnement, on ne change absolument rien, c'est juste un petit peu le design qui change. Donc un système hop-up comme celui-ci est composé de 3 parties vraiment importantes. Mais avant de vous parler de ça, je vais juste vous dire que le système hop-up a été breveté en 1993 par la firme d'Airsoft Tokyo Marui. Donc c'est grâce à eux qu'on a maintenant le système hop-up sur nos répliques. Donc merci beaucoup Tokyo Marui, vous nous avez vraiment aidé, parce que le système hop-up a permis d'améliorer la qualité de tir et surtout la distance, de doubler voire tripler la distance de tir. Donc ça a été vraiment une avancée assez importante. Donc comme je vous disais, le hop-up se compose de 3 parties vraiment importantes. On a le bloc hop-up, toute la partie qu'on a en noir ici, le joint hop-up, donc un joint tout simple, différent selon les modèles, au niveau de la forme, au niveau de la dureté, mais basiquement ça ressemble à ça, et le canon. Donc le canon qui est là ici, ou un canon comme ceci. Le canon qui est équipé, vous voyez, de différentes rainures et d'un trou à la base. Donc le canon, le joint vient s'enfiler. Il faut savoir que le joint, vous ne le verrez pas bien là, mais est équipé d'un petit ergot à l'intérieur, donc il faut bien venir le positionner correctement. De toute façon, avec les rainures, il se mettra pratiquement automatiquement tout seul. Voilà, c'est à peu près bon. Il y a une rainure ici, voilà. Et donc, lorsque vous allez manipuler votre hop-up, donc vous voyez sur celui-là, il y a une tigette à faire bouger. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, ça va appuyer sur une petite plaquette. Cette plaquette va venir à l'intérieur appuyer sur le joint qui, par l'intermédiaire du trou qu'on a là, va faire ressortir le joint à l'intérieur du canon. Je vous montre en gros en coupe ce que ça donne. Voilà. Donc c'est exagéré. Donc là vous avez la coupe de votre canon. C'est très exagéré, hein, et le joint va ressortir à l'intérieur de votre canon. Et donc, en faisant ceci, donc voici un dessin très basique d'un système hop-up. Donc vous voyez, je me suis basé sur celui-là. Vous avez donc par ici l'air via le nozzle, le piston derrière qui va rentrer par là, et vos billes via le chargeur qui vont entrer par là. Et donc, quand vos billes vont être propulsées, avec le petit morceau de joint qui dépasse à l'intérieur, elles vont entrer en contact avec ce joint. Et en entrant en contact, là c'est de la physique de base, C'est pas sorcier nous a beaucoup aidé là-dessus, ça va donner un effet à la bille. Elle va tourner. Donc si on regarde le hop-up comme il est fait sur mon dessin, la bille va tourner vers l'arrière, comme ceci, plus ou moins selon le réglage de votre hop-up. Et cet effet va créer une aspiration de la bille, et donc vous allez avoir votre bille qui va monter. C'est ça le principe de base du système hop-up, c'est de faire monter les billes. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez gagner bien sûr extrêmement en portée. Je vous expliquerai pas exactement le système d'aspiration parce que moi-même je n'en sais rien, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la bille en entrant en contact, donc ça se passe là plus ou moins à ce niveau-là.
que la bille va arriver, va être propulsée par l'air, et en entrant dans le canon et en venant frotter contre le petit ergot de joint qui dépasse, va avoir ce phénomène de tourbillon vers l'arrière, et une fois sorti du canon, va monter. Donc après, ce sera à vous, bien sûr, de régler. Je ne vais pas vous expliquer comment régler de façon optimale votre système hop-up. Ce sera vraiment à vous de le faire. Il faudra essayer, il faudra tirer avec votre réplique, il faudra voir la trajectoire. Selon le grammage de votre bille, ça changera votre réglage. Mais je peux vous donner quand même 2-3 petits conseils. Il faut savoir que sur une AEG, vraiment sur une réplique de base, plus votre hop-up sera serré, plus donc les billes vont monter, mais vont perdre en précision. C'est-à-dire qu'elles vont bien sûr ralentir et vont perdre un petit peu de précision. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à plus s'éparpiller. Il faut savoir aussi que le hop-up, plus il va être serré, plus vous allez perdre en puissance. Ce sera assez négligeable, c'est de l'ordre de quelques FPS, mais vous allez quand même perdre en puissance. C'est pour ça que lors d'une partie officielle, on a un passage au chrony, on demande toujours de passer les répliques souvent à la 0,20 grammes, mais avec le hop-up à 0, c'est-à-dire qu'avec rien du tout qui dépasse dans le canon, vraiment comme si le hop-up n'existait pas, pour avoir la véritable puissance de votre réplique. Donc après, une fois que le hop-up est serré à fond, des fois c'est tellement serré que les billes ne passent même plus. Donc, mais si elles passent, elles vont légèrement perdre en puissance. Donc pour cela, on peut créer quelques petites courbes de trajectoire. Donc si votre hop-up n'est pas du tout est complètement desserré, la bille va partir et va plonger directement, sans aucun autre effet. Si au contraire il est trop serré, la bille va partir, va monter. Donc là vous n'aurez, ce sera vraiment totalement l'inverse. Le mieux, de ce que j'ai pu voir, la combinaison optimale, on va dire, c'est que la bille parte en ligne droite, monte légèrement pour ensuite redescendre. Vous voyez la différence? C'est un petit peu exagéré quand même. Mais il faut qu'elle parte droit le plus loin possible, monte un petit chouïa et redescende. Là, c'est vraiment la trajectoire optimale. Après, avoir à régler selon votre terrain de jeu. Si vous avez des distances de tir un peu plus courtes, préférez vraiment un réglage plus bas pour maximiser la précision. Si vous avez des distances de tir plus longues, prévoyez un réglage plus serré pour avoir un peu plus de portée. Après, couplé, bien sûr, avec canon de précision, joint hop-up, bloc hop-up de meilleure qualité, etc. Là, pour cette vidéo, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que par le biais de mes petits gribouillages, vous aurez compris un petit peu le principe d'un système hop-up. Je referai d'autres vidéos avec d'autres systèmes tels que le BAX, qui est encore un peu différent, ou certains hop-up PDI pour sniper qui sont encore plus différents que celui-là, qui sont plus poussés, qui sont bien plus... qui vous permettront d'affiner vos réglages bien plus qu'un modèle basique comme ça. Mais là, c'est vraiment la base que vous aurez sur toutes les AEG d'origine. Donc, c'est vraiment la base pour pouvoir débuter et pouvoir régler son hop-up correctement. Parce que c'est pas négligeable. Un hop-up bien réglé peut vous sauver la vie. Si vous avez des shoots à mettre assez rapidement, le fait que votre hop-up soit bien réglé, que vous ayez confiance en votre réplique, que vous savez que sur telle ou telle distance, il faut viser à peine plus haut ou à peine plus bas, ou viser directement sur votre cible pour l'avoir, le fait que votre hop-up soit bien réglé vous sauvera la vie. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez toujours comment remercier mon travail. Un petit pouce vert, un commentaire et un abonnement, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et d'ici là, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut, à la prochaine et airsoftez bien.